Avec leur texture veloutée et leur couleur crème, on en mangerait bien. Pourtant, ces créations-là ne sont ni de la chantilly, ni de la glace à la vanille, mais des cosmétiques, faits maison, avec des produits très simples, pour une beauté toute naturelle. Dans sa maison d'Anglette, Laurie Millet effectue un geste banal. Elle se lave les mains. La mousse est plus agréable sur celle-là. C'est beaucoup plus onctueux, c'est plus agréable à utiliser. Cette chimiste passionnée de cosmétiques est en train d'élaborer une huile lavante en comparant des formulations avec du macadamia ou du germe de blé. La base, en fait, c'est juste un mélange d'huile et de tensioactifs qui mousse et qui lave. Et donc là, je suis en train de tester plusieurs tensioactifs. C'est le produit qui est dans tous nos shampoings, gel douche, etc., qui a deux fonctions. La plus importante, la mousse, et aussi accessoirement qui lave. Laurie est une adepte du do-it-yourself, fais-le toi-même. Ces huiles de douche disposées dans la salle de bain seront testées par toute la famille. Ici, la cosmétique industrielle de masse n'a plus sa place. C'est à la naissance de ma fille, en fait, où je pense, comme beaucoup de mamans, on commence à faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on s'applique, etc. Donc j'ai commencé à regarder les étiquettes et je me suis rendu compte que même moi, avec un bac+5 dans le domaine, l'étiquette, j'étais pas capable de la déchiffrer, quoi. Donc ça veut dire que tous les jours, on se met une dizaine de produits sur la peau et on est totalement incapable de savoir ce qu'il y a dedans. Diplômée aussi en aromathérapie, Laurie a lancé il y a 1 an des ateliers de fabrication de soins écologiques, économiques et personnalisés. Elle prépare en amont scientifiquement les recettes que réaliseront les participantes à ces cours. Avant chaque produit, il y a un travail de formulation. C'était mon métier à la base, donc c'est vraiment ça. Et moi, ce que je veux vraiment, c'est qu'elle puisse faire un produit surtout qualitatif, comme je disais, qui puisse rivaliser avec les produits qu'elles peuvent acheter en grande surface et montrer que on est capable de le faire chez soi. Elles sont 6 à suivre l'atelier payant du jour. Ça va et toi? Oui, très bien. Après un peu de théorie sur la composition des cosmétiques, place à la pratique avec peu de produits, principalement naturels. Ils vont fabriquer aujourd'hui un shampoing. La base, c'était qu'il soit vraiment très doux, donc pour pouvoir être utilisé sur les bébés, les enfants. Donc à base de lait d'avoine et de tensioactifs très doux. Et après, elles vont faire un masque après shampoing. Formulation, dosage, tout est strictement décrit. Une nouvelle cosmétologie qui plaît. Là, de le faire, c'est peut-être naïf, mais non, c'est très intéressant et on apprend énormément. Je suis ce qui est écrit, puis voilà. Hein. C'est surtout pour utiliser des produits sains, quoi. Parce qu'en plus, moi, j'ai une peau sèche, donc il y a plein de produits du commerce que je ne peux pas me mettre. Laurie Millet ne commercialise aucun produit, mais à la fin de l'atelier, les participantes repartent fièrement avec ceux qu'elles ont fabriqués, des soins utilisables dans les 3 mois. À Saint-Étienne de Baïgorry, la nature a inspiré Audrey et Serge Narbaïs. Leur boutique laboratoire est embaumée d'odeurs végétales. C'est ici que depuis 3 ans, ils fabriquent des savons au lait de brebis et au miel bio du Pays Basque. Je suis en train de tamponner les savons un par un à la main, puisqu'ici tout est artisanal, tout est fait main. On n'utilise pas de machine, ou le moins possible en tout cas. En rayon, des savons ultra hydratants grâce à la glycérine végétale, des crèmes au beurre de karité au cacao et du liniment pour bébé, des produits qui séduisent une clientèle en quête de simplicité. J'ai ma fille qui a un bébé, donc voilà, je voudrais qu'elle essaie effectivement ce genre de produit. Je pense que c'est mieux pour la peau déjà d'un nouveau-né. C'est un choix, quoi. J'utilise ça, juste une huile pour la peau et puis du savon. J'ai un savon de Marseille, savon d'Alep pour les cheveux, pour le reste, voilà. Mais ça simplifie la vie en plus. Tout est fait maison. C'est Audrey qui met la main à la pâte.
en utilisant pour ses savons le lait tiré au printemps des brebis locales. Il est beaucoup plus riche en acides gras. Donc ça c'est intéressant parce que du coup elles broutent le bon pâturage. Elles ne sont pas nourries au foin ou au grain comme l'hiver. Et ça se ressent énormément dans la texture du lait et dans la richesse du lait. Le lait, ingrédient principal de ce savon saponifié à froid, c'est-à-dire non cuit pour préserver toutes ses propriétés naturelles. Esthéticienne de formation, Audrey rêvait de créer des soins différents. Dès le départ, c'est vrai que j'ai toujours été attirée par la cosmétique végétale, avec des matières premières naturelles, des huiles végétales notamment. Comme une cuisinière, elle invente des recettes, mais celles-ci sont validées par un toxicologue spécialiste des cosmétiques avant d'être commercialisées. Cette préparation, par exemple, fait le bonheur des peaux sèches. Là, on est en train de fabriquer ce qu'on appelle le baume fouetté. Donc c'est un baume d'huile et de beurre végétaux. Donc là, j'ai fait fondre au fond le beurre de cacao et je suis en train d'y rajouter le beurre de karité et l'huile de coco. C'est très très nutritif, très réparateur. Les gens sont de plus en plus sensibilisés aussi à la qualité et de comment c'est fait. Donc c'est pour ça, je pense, que ça plaît notamment, parce que ça correspond à une demande et j'espère que c'est pas qu'une mode. Pour des cosmétiques totalement propres, Audrey et Serge, éco-responsables, ont même troqué les contenants plastiques contre du verre. Ça fait partie de notre démarche de consommer raisonnablement, faire attention à se consommer sur la peau et surtout faire attention à la planète. Parce que la planète, et vous, le valez bien.